Faites le format spécial en 3 épisodes, je vais résumer la guerre des données et d'espionnage entre Washington et Pékin. Faites le premier épisode, نحكيلكم كيفاش la Chine a découvert un grand nombre d'espions américains au sein de son gouvernement. Et كيفاش elle a répondu avec une série d'espionnage et de piratage qui lui a permis d'exposer des agents de la CIA en mission en Afrique et en Europe. معكم رضا ومرحبا بكم في هذا الفورما سبيسيال تاع Future Decoded. Aux alentours des années 2013, les services de renseignement américains ont commencé à remarquer quelque chose d'assez bizarre. Les agents infiltrés à la CIA, voyageant vers des pays d'Afrique ou d'Europe, étaient toujours identifiés par les services de renseignement chinois. La surveillance a commencé dans certains cas dès que les agents à la CIA ont passé le contrôle des passeports. Dans les années 80, la CIA aurait sûrement lancé une chasse aux taupes, à la recherche d'un traître qui partage des informations confidentielles. Mais au lieu de ça, ils ont compris que la réponse était liée à un piratage, qui a permis le vol de données personnelles américaines, qui m'a les données de voyage et de santé, et même les dossiers personnels du gouvernement américain. Les renseignements américains ont compris que les renseignements chinois avaient probablement inspecté et synthétisé toutes les données volées pour identifier les agents des services secrets américains. Et là, on a tout le problème. La bataille sur les données, c'est-à-dire qui les contrôle, qui les sécurise, qui peut les voler et comment elles peuvent être utilisées à des fins commerciales ou économiques, définit le conflit mondial entre Pékin et Washington. En 2010, les responsables chinois ont découvert que la CIA avait un accès total au système du gouvernement, et ça depuis des années, avec des agents infiltrés dans l'armée, le PCC, c'est-à-dire le Parti communiste chinois, et les renseignements chinois. Mais en exploitant une faille dans le système en ligne que la CIA utilisait pour communiquer avec les agents de 2010 à 2012, les Chinois ont déraciné le réseau de la CIA. Ils ont emprisonné et tué des dizaines de personnes. Mais le gouvernement chinois était encore plus surpris du niveau de corruption de ses cadres, à qui la CIA envoyait des pots de vin en échange d'informations. Fin 2012, le chef du Parti communiste, Xi Jinping, a annoncé une nouvelle campagne anti-corruption qui a conduit à l'emprisonnement de centaines de milliers de fonctionnaires chinois. Vers la fin des années 2010, les services de sécurité chinois avaient mis en place un programme de renseignement sur les voyages, qui a permis de développer des bases de données permettant de suivre les vols et les listes des passagers à des fins d'espionnage. La Chine avait également intensifié ses efforts de piratage, ciblant des données biométriques et des listes de passagers dans des centres de transit, y compris un piratage réussi des données biométriques dans l'aéroport international de Bangkok. Certes, la Chine avait volé beaucoup de données avant de découvrir à quel point elle était infiltrée par les agences de renseignement américaines. Mais le changement qu'il y a eu entre 2010 et 2012 a donné à Pékin une impulsion pour s'attaquer à des cibles plus grandes, mais aussi pour mettre en place l'infrastructure nécessaire pour traiter les informations volées. Donc les agences de renseignement chinoises sont passées du simple fait de voler des données au fait de les inspecter rapidement pour les utiliser. Et la nouvelle idéologie a rendu possible le piratage du Bureau américain de la gestion du personnel, l'OPM. Lors du piratage du Bureau américain de la gestion du personnel, des pirates ont volé des données personnelles à 21,5 millions de fonctionnaires américains, à leurs conjoints et à des demandeurs d'emploi. Vers les données, on retrouve les données sur la santé, la résidence, l'emploi, les empreintes digitales, les données financières et dans certains cas, les dossiers de santé mentale des individus et si les proches d'une personne à l'étranger peuvent faire l'objet d'un chantage gouvernemental. Grâce au traitement efficace et rapide des données, des agents chinois ont harcelé et piégé la femme d'un responsable américain lorsqu'elle accompagnait ses enfants lors d'une sortie scolaire en Chine. Mais les inquiétudes quant à elle, à ce que les Chinois savaient maintenant, a fait que les Américains avaient une peur panique de ce qui allait se passer. Les responsables américains pensaient que les Chinois pourraient passer au crible les données OPM pour essayer de créer les profils les plus idéaux pour les services de renseignement chinois, cherchant à infiltrer les services de renseignement américains. Car maintenant, ils avaient une connaissance granulaire de ce que le gouvernement américain recherchait. Les Chinois avaient maintenant un aperçu sans précédent sur le fonctionnement du système américain. Et le réseau soigneusement construit d'agents chinois de la CIA, quant à lui, a été totalement détruit. Le débat sur la manière de gérer la crise chinoise devenait de plus en plus controversé, alors qu'en même temps, les ambitions de la Chine grandissaient. Voilà, la fin de l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode avec le format spécial. إذا عجبكم راكم تسمعوا Future Decoded sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et commenter. إذا راكم تسمعوا le podcast sur Spotify ou la Deezer, n'oubliez pas de le partager. إذا راكم تسمعوا sur YouTube, vous pouvez liker, commenter et partager.
C'était Reda, et à la semaine prochaine.